pas oublié. J'étais abattu, déprimé, désespéré. Jésus est venu à moi comme un soleil à minuit. Il m'a dit, oui Lauriane, tu es bénie malgré tes pleurs, car j'ai tout accompli à la croix, à Golgotha pour toi. Hey! Proclamons, Jésus est tout pour moi, oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi, oh. Emmanuel est tout pour moi, oh. Jésus est tout pour moi, oh. Jésus est tout pour moi. Mon bonheur et ma sécurité, il m'a garanti que mes jours seront meilleurs. J'espère en lui et je l'adore, car il m'a convaincu. Il m'a dit, mon enfant, tu es béni malgré tes torts, car j'ai tout accompli à la croix, à Golgotha pour toi. Hey! Jésus est tout pour moi, oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi, oh. Emmanuel est pour moi, oh. Jésus est tout pour moi, oh. Et shalom à Anda, shalom à maman Nina, shalom à mon frère Hervé, shalom à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à notre émission, votre émission qui s'intitule, qui a pour thème qui s'appelle Je déclare. Et comme nous le savons tous, avant de commencer, nous célébrons un peu. Alors nous célébrons au rythme de Patrick Hans. Jésus m'a dit. Amen. Si j'ai créé la terre, c'est pour moi. J'ai fendu la mer rouge, c'est pour moi. Si j'ai battu Goliath, c'est pour moi. S'il a battu Goliath, c'est pour toi et pour moi. S'il a subi la croix, c'est pour toi et pour moi. Si j'ai tout accepté, si j'ai tout accepté, si j'ai tout accompli, c'est pour moi. Si j'ai tout accompli, c'est pour moi. Yes. Jésus est tout pour moi, oh. Tout pour moi. Jésus est tout pour moi, oh. Si tu sais qu'il est tout pour toi, célèbre un peu. Célèbre un peu. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi, oh. Tout pour moi, oh. Amen. Yes. Alors, shalom, shalom, shalom à tous, shalom à ceux qui sont déjà connectés, shalom à ceux qui vont se connecter après, shalom à mon fils, frère, New Fred Eman, shalom à maman Nina, que la joie du Seigneur soit notre partage ce matin. Bienvenue à notre émission, à votre émission qui a pour thème, qui s'intitule, qui s'appelle « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives. En d'autres termes, je sors de négative ville pour entrer dans positive ville. Je sors de malédiction ville pour entrer dans bénédiction ville. Je sors de tristesse ville pour entrer dans joie ville. En faveur de qui? En faveur de notre nation, de notre mère patrie, de notre vert, jaune, bleu. Alléluia. Donc, je déclare des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction pour mon pays, pour ma nation, pour mes patriotes, pour mes compatriotes, pour tous ceux qui vivent au Gabon, tous les Gabonais de l'étranger, tous ceux qui résident au Gabon, pourvu que ce soit des paroles positives. Premier principe de l'émission, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas, nous ne dénigrons pas les manquements que nous avons pu constater ou que nous imaginons, mais nous venons simplement bénir, déclarer des paroles de vie, des paroles positives,
en faveur de notre nation, pour les intérêts de Dieu, parce que nous croyons que nous savons que nous voulons tous voir notre Dieu agir au Gabon, mais Dieu n'agit pas là où c'est sale, là où c'est terne, là où c'est noir, là où c'est sombre, là où c'est négatif. Dieu agit là où c'est positif. Et donc, nos paroles de bénédiction vont saturer l'atmosphère. Elles rendent l'atmosphère positive. Et lorsque l'atmosphère est positive, cela précipite l'action de Dieu dans nos vies, l'action de Dieu dans notre nation. C'est beau de dire il faut que le Gabon change, il faut que le Gabon... Mais qu'est-ce que nous faisons pour que le Gabon change? Chacun de nous a un rôle à jouer. Certainement tu te dis, mais moi je ne suis rien. Qu'est-ce que je peux faire pour le Gabon? Avec tous mes problèmes, avec toutes mes occupations, qui va m'écouter? Non. Peu importe qui tu es, quoi que tu fasses, quoi que tu vives, tu as un rôle important à jouer dans cette nation. Ce n'est pas en vain que tu vis dans cette nation. Si ce matin, tu t'es réveillé en te demandant qu'est-ce que tu peux faire pour le Gabon, parce que souvent nous nous demandons, il faut que le Gabon fasse pour nous, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour le Gabon? Ben, déclare simplement des paroles de bénédiction, des paroles positives. Bénis le Gabon. Lorsque tu bénis le Gabon, cette terre qui t'appartient, c'est ta terre que tu bénis. Et si ta terre est bénie, tu mangeras les fruits de cette terre. Donc, il est important d'arroser cette fleur que nous appelons le Gabon. Amen. Plus nous arrosons, plus la fleur va grandir. Alléluia. Ce n'est pas, on constate que la fleur est sèche, qu'elle ne fleurit pas, qu'elle ne produit pas. Et puis on va commencer à dire, mais cette fleur-là, pourquoi elle ne grandit pas? Pourquoi elle ne fleurit pas? Non, ce n'est pas le moment de dire, pourquoi la fleur-là ne grandit pas? Pourquoi il n'y a pas de fruits sur ce manguier? C'est le moment de dire, il faut que j'aille arroser un peu. Peut-être qu'en arrosant, les mangues vont sortir. Et je serai la première à sucer ces mangues. Peut-être qu'en arrosant, la fleur va grandir. Alléluia. Donc nos paroles de bénédiction sont là pour bénir, pour arroser cette nation, notre pays que nous aimons tant. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes encore d'être ce matin avec toi. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour dans chacune de nos vies. Que la gloire de ces moments te revienne. Je te bénis pour les vies déjà impactées. Je te bénis pour les vies déjà connectées. Je te bénis parce que pendant ces moments encore, tu vas glorifier ton nom. Reçois la gloire qui t'est due parce que nous croyons que tu as déjà fait. Et c'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton Esprit Saint qui sature ces moments de ta présence. Que ton nom soit élevé et glorifié pendant ces moments. Viens prendre plaisir à te réjouir avec nous. Viens prendre plaisir à te glorifier pendant ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La joie est immense pour moi ce matin de me retrouver encore avec vous. Nous connaissons le principe de l'émission. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, il y a 3 principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit si et seulement si tu déclares avec foi. Alléluia. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient bien sûr de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'une des sources fondamentale de la foi. C'est pourquoi nous allons méditer un peu. Tu peux déjà écrire en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon. N'oublie pas que lorsque tu bénis la terre Gabon, c'est ta terre à toi que tu bénis. C'est la terre de ta progéniture que tu bénis. Parce que tu n'as pas un autre pays à laisser en héritage à tes enfants si ce n'est ce beau pays, le Gabon, que nous aimons tant. Alors je suis fière d'être gabonaise. Je suis fière d'être ogivine. Alléluia, et fier même d'être fan. Alléluia, tout ça c'est le Gabon. Alors je sais aussi que toi comme moi tu es fier. N'oublie pas de partager la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que l'émission a commencé. Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il est temps de bénir le Gabon. Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a 1 heure qu'on consacre dans les 24 heures qu'on nous donne ce samedi. On a consacré 1 heure seulement, non pas pour dénigrer, non pas pour se plaindre, mais justement pour bénir le Gabon. Nous sommes dans Luc 5, 26 à 45. Luc 5, 26 à 45. Je sais aussi que tu as déjà ta Bible. La joie est immense pour moi ce matin de vous retrouver. Alléluia. Ah, est-ce qu'on peut encore célébrer un peu? Bon, nous allons célébrer au travers de la parole. Nous sommes dans Luc 5, verset 26 à 45. Peut-être que tu n'as pas lu la Bible depuis là. Je vais me faire le plaisir de lire la Bible pour toi. Le plaisir de lire la Bible pour moi, c'est un privilège que Dieu m'accorde de pouvoir lire encore et de pouvoir t'avoir en face de moi. Partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un qui veut aussi bénir le Gabon. Aide quelqu'un à faire du bien. En cela, toi-même aussi, tu te fais du bien. Alors, Luc 5, verset 26 à 45, il est écrit. Qu'est-ce que nous sommes? Coupure générale. Ok. Alors, Luc 5. Nous sommes à Luc 5. Luc 1, pardon. Luc 1, verset 26
à verset 45. Luc 1, verset 26 à verset 45, il est écrit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie lui dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen. Amen, amen. Alors, il y a coupure de courant. Nous espérons, puisqu'il n'y a plus de Wi-Fi, nous espérons que nous allons tenir jusqu'à la fin. Si nous nous déconnectons, soyez connectés parce que nous allons forcément reprendre la connexion quelque part. Pour le moment, nous continuons grâce à Dieu. Père, nous te bénissons. Merci, le courant est revenu. Alors, nous parlons ce matin, nous sommes dans le livre de Luc. Si je demande à quelqu'un qui est Luc, tout ce temps que nous sommes, nous connaissons déjà Luc. Alléluia. Nous savons déjà qui est Luc et nous aimons bien Luc parce que Luc, c'est un peu comme nous. C'est poussé par le Saint-Esprit que Luc a fait des recherches, qu'il a été inspiré et que, n'est-ce pas, il nous a écrit ce livre de Luc. Luc n'a pas marché avec Jésus. Amen. Luc a écrit le livre de Luc dans lequel il nous parle de la vie de Jésus. Dans le livre de Luc, il est question de 3 étapes. De la naissance de Jésus, de la vie, du parcours de Jésus et de la mort de Jésus. Donc, dans tout le livre de Luc, il est question de ces 3 étapes, la naissance, la vie et la mort de Jésus. Luc a aussi écrit le livre des actes et des apôtres, lui qui nous parle seulement des actes que les apôtres ont posés lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Là-bas, il ne nous parle pas de Jésus, comment il a fait, non, il nous parle plutôt de ce que les apôtres ont fait après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce matin, nous sommes dans le livre de Luc. Et avant de commencer, je ne sais pas pourquoi depuis un moment le Seigneur nous met à cœur. Souvent avant de commencer, il nous met à cœur une histoire. Et je voudrais ce matin nous conter cette petite histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons ce jour de la direction divine. Alléluia. Alors, c'est l'histoire d'une jeune dame. On m'a raconté cette histoire il y a des années. Amen. Le Seigneur m'a rappelé cette histoire pendant que je méditais sa parole. Et vraiment, il veut attirer notre attention. Alléluia. C'est l'histoire d'une jeune dame instruite, une jeune dame intellectuelle qui, n'est-ce pas, venait d'avoir une promotion. C'est l'histoire d'une jeune dame. Peut-être que tu as entendu cette histoire quelque part. C'est l'histoire de cette jeune dame qui venait d'avoir une promotion. Alléluia. Et dès qu'elle a eu sa promotion, dès qu'elle a été nommée, la première personne qu'elle a appelée, c'était sa copine, son amie intime.
Alléluia. Elle a appelé son amie intime, sa copine. Mako, j'ai été nommée. Viens me trouver, on va aller fêter ensemble. Alléluia. Mako, trouve-moi à la maison. On va aller fêter ma victoire en boîte. On va aller fêter ma nomination en boîte. Alléluia. Et Sako est arrivée à la maison. Elle a dit à Sako, bon, attends-moi, je vais m'habiller. Pendant que je vais m'habiller dans la chambre. Donc, attends-moi, je m'habille vite et puis on part comme toi, tu es déjà prête. Elle venait d'être nommée. Et elle appelle Sako. Mako, trouve-moi à la maison, je viens d'être nommée. On va aller fêter ça en boîte de nuit. La co est arrivée. Elle dit, Mako, bon, attends, moi, je vais vite m'habiller. Comme toi, tu es venue déjà près de moi aussi, je vais m'habiller dans la chambre. Alléluia. Et pendant qu'elle était en train de s'habiller, Sako, qu'elle a invité, a ouvert le champagne. Elle a mis 2 verres de champagne. Elle a servi 2 verres pour elle et pour Sako qui venait d'être nommée, qui venait d'avoir cette bonne bénédiction. Alléluia, qui venait d'avoir cette grâce d'être nommée. Elle dit, bon, pendant que Mako qui vient d'être nommée est en train de s'habiller dans la chambre, moi j'ouvre déjà le champagne, on va commencer à fêter ici. Elle ouvre le champagne, elle sort 2 verres et elle sert le champagne dans les 2 verres. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Et quand Sako a fini de s'habiller, elle est sortie. Elle dit, Mako, pendant que tu t'habillais, j'ai ouvert le champagne et j'ai servi 2 verres. On va trinquer un peu avant de partir. Alléluia. On va boire un peu avant de partir. Elle dit, oui, Mako, tu as raison, on va commencer ici, on commence à fêter ici. Donc, elle prend le verre, l'autre aussi prend son verre et les deux font à la santé ou bien à la nôtre ou à ta promotion. Au moment de boire, celle qui venait d'être nommée et sa copine entendent une voix qui dit, ne bois pas, ne bois pas. Elle dit, oh, Mako, c'est comme quelqu'un est rentré quand je n'étais pas là. Histoire réelle. Elle dit, non, personne n'est rentré. Il n'y avait que moi, j'ai ouvert le champagne, j'ai servi 2 verres pour nous. Elle dit, oh, Mako, buvons, célébrons. Oh, alléluia. Quand elle va encore mettre le verre, elle ne pas. Ah, ça, c'est qui parle? Elle entend une voix qui sort du plafond. Oh, c'est moi. Ah, c'est toi. Toi qui? Descends du plafond. La personne qui parlait est descendue du plafond. Toi, tu es qui? Oh, je suis le voleur. Ça peut faire rire, alléluia. Je suis le voleur. Voleur! Donc, tu es venu à ma maison pour voler? Oui, je suis venu pour voler, mais quand j'ai entendu comment vous étiez en train d'ouvrir la porte, je suis allé me cacher au plafond. Souvent, dans certaines maisons, il y a un petit trou dans le plafond où, quand on veut réparer l'électricité, on va là-bas. On monte par le plafond, puis on répare l'électricité. Donc, quand il a entendu la propriétaire de la maison ouvrir la porte, il allait se cacher dans le plafond. Et il dit, pendant que j'étais caché dans le plafond, j'ai vu comment ta copine, pendant que toi tu t'habillais dans la chambre, moi j'étais dans le plafond, et ta copine a ouvert le champagne, elle a servi 2 verres, et dans ton verre, elle a mis le poison. Alléluia. Il dit, dans ton verre, elle a mis le poison. Et elle ne savait pas que moi j'étais au plafond et que je suivais tout. Ah bon? La quoi a commencé à crier, non, non, Mako, c'est faux, il ment. Elle dit, si, quand j'étais dans le plafond, je guettais et j'ai vu comment, quand tu as servi le champagne, tu as mis le poison dans le verre de ta copine qui venait d'être nommée. J'ai vu comment tu as mis. Et le voleur, il dit, mais si tu crois que je mens, comme tu dis que je mens, si tu penses vraiment que je mens, échanger de verre. Toi, prends le verre de ta copine et elle prend ton verre. La copine a dit, ok, essayons. Et puis elle dit, oh oui, Mako, c'est vrai. Mako, c'est vrai, pardonne-moi. J'ai été jalouse parce que tu as été promu. Moi, je voulais aussi être nommée. Mais c'est ton nom qui est sorti. Ça m'a fait mal. Et j'ai mis le poison dans ton verre. Alléluia. Vraiment, pardonne-moi. Je reconnais ce qu'il dit est vrai. Mais quoi? J'ai eu ma bénédiction. Je t'ai appelé pour qu'on célèbre ensemble. Donc, toi, tu viens pour me tuer. Comment tu peux avoir l'idée de m'empoisonner alors que je t'ai appelé pour qu'on célèbre ensemble ma victoire? Elle demande au voleur, qu'est-ce que tu es venu voler? Le voleur dit, je suis venu pour prendre l'écran plasma. Il dit, bon, prends la télé, pars avec. Prends aussi tout ce que tu veux et tu vas avec. Alléluia. Et le voleur s'est servi, il a appelé son type, Tipo, démarre la voiture là, il vient, rentre directement dans la barrière. Il a pris ce qu'il voulait prendre. Ils se sont certainement changés de contact, je suppose. Et le voleur est parti. Alléluia. Je ne peux pas imaginer la suite de la relation des 2 copines. Mais ce que je sais, c'est que l'ennemi a utilisé un proche pour finir avec la vie de cette jeune dame. Mais Dieu a utilisé le voleur pour sauver la vie de cette jeune dame.
Alléluia. L'ennemi a utilisé une personne proche pour finir avec la vie de cette jeune dame qui venait d'être nommée, qui venait d'avoir une bénédiction. Mais Dieu a utilisé le voleur pour sauver la vie de cette dame. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes ce matin. J'aimerais que nous comprenions ce matin, comme pouvait me le rappeler le Seigneur ce matin pendant que je méditais. Il dit, Dieu utilise qui il veut pour bénir une vie, pour sauver une vie, pour relever une vie, pour restaurer une vie. Dieu utilise qui il veut. Il peut utiliser un voleur. Il peut utiliser un ventilateur. Il peut utiliser même la télé. Il peut utiliser qui il veut pour restaurer une vie. Dieu peut utiliser même toi qui es en train de te lamenter, toi qui pleures en ce moment, pour restaurer cette nation. Dieu peut t'utiliser pour restaurer un ministère, pour bénir la vie de ton patron, pour bénir la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Donc, arrête ce matin de te sous-estimer. Arrête ce matin de te négliger. Arrête ce matin de regarder à ce qui manque dans ta vie. Arrête ce matin de donner de l'énergie, à te plaindre, à te lamenter. Alléluia. Dieu est en train de t'utiliser pour bénir la vie de quelqu'un au travers de ton témoignage. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses en ce moment. Je ne sais même pas ce que tu penses de toi. Peut-être que tu te négliges. Tu te dis, moi je suis même qui? Mon congélateur est vide. Mon mari m'a refusé. Ma femme m'a refusé. Mon patron m'a répudié. Mes parents m'humilient. Mes parents me rejettent. Il y a ceci, il y a cela. On m'a encore trahi. Pendant que tu te lamentes, Dieu est en train de t'utiliser justement dans cette épreuve pour restaurer la vie de quelqu'un. Et si Dieu a pu utiliser ce voleur qui est un témoignage que nous n'aimons certainement pas, que Dieu aime, alléluia, c'est que toi aussi, il peut t'utiliser, toi qui n'es pas voleur, pour restaurer le Gabon, au travers de ta prière, au travers de ta parole de bénédiction, au travers d'une déclaration positive que tu peux mettre en commentaire pour le Gabon. Tu peux déclarer que le Gabon est béni. Tu peux déclarer que quelles que soient les manigances, l'ennemi, elles ne verront point le jour parce que Dieu a déjà béni cette nation. La malédiction est née après la bénédiction. Le grand reste grand et le grand c'est la bénédiction. Donc même si la malédiction arrive après, elle n'aura pas effet dans notre nation. Tu peux le déclarer. À cause de ta déclaration, Dieu qui se tient là pour accomplir peut accomplir. Et la restauration du Gabon peut commencer par toi. N'attends pas que ce soit un grand serviteur de Dieu ou un chef d'État ou un ministre ou quelqu'un qui a certainement plus de moyens que toi. N'attends pas que cette personne se lève pour dire, venons, on va changer le Gabon. Non, toi là où tu es. Tu peux, au travers d'une déclaration, au travers d'une phrase. Jésus ne parlait pas beaucoup, il disait seulement qu'il te soit fait selon ta foi. Que veux-tu que je fasse? Je veux ça, ok. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu fasses ça, ok. Je sois. C'était tout. Toi aussi, par une simple parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons lu ce matin le livre de Luc, nous avons déjà dit qui est Luc. Il s'agit de l'histoire d'Élisabeth et de Marie. La naissance de Jésus. Alléluia. Il nous parle de la naissance de Jésus. La Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel, c'est celui qui se tient devant Dieu. Si tu reçois la grâce de recevoir l'ange Gabriel chez toi, c'est Dieu directement. Parce qu'entre Dieu et lui, il n'y a pas d'intermédiaire. Il se tient devant la face de Dieu. C'est comme le directeur des cabinets du chef d'État ou du ministre ou de je ne sais qui arrive devant toi et te dit, non, le ministre m'a dit de venir te dire que, le chef d'État m'a dit de venir te dire que. C'est sa personne sûre. Alléluia. Donc, c'est un peu le rôle de l'ange Gabriel. Si tu reçois la visite de l'ange Gabriel, c'est Dieu directement que tu reçois. Amen. Et l'ange Gabriel est allé auprès de qui? De Marie. Marie était fiancée à Joseph. Joseph avait une destinée particulière, descendant de David. Nous connaissons toute la lignée de David, Isaïe, Obed, Boaz, toute une lignée prophétique, une lignée céleste, une lignée divine. Il n'y avait que des sacrificateurs, des appelés, des ouins, des hommes de destinée. Et Joseph était de cette destinée-là. Et Marie était la fiancée de Joseph. Donc, l'ange Gabriel est allé directement parler à Marie. L'ange n'a pas choisi Joseph, mais Marie. Parce qu'elle avait aussi un témoignage favorable. Alléluia. Nous sommes dans Luc 1, verset 26. Il dit, au 6e mois, nous sommes à la 60e année
Donc, nous sommes dans le chiffre 6. Au 6e mois, nous sommes à la 60e année de notre pays. Alléluia. Donc, 6 plus 0 égale 6. Donc, au 6e mois, à la 60e année. Alléluia. Au 6e mois, à la 60e année. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Donc, dans une ville de Galilée, dans un pays qu'on appelle Gabon. D'abord, il y a une ville qu'on appelle Libreville, auprès d'une vierge qu'on appelle, j'ai envie de dire Lauriane, ou j'ai envie de dire quelle femme est connectée ce matin. J'ai envie de dire Laurence, non, j'ai envie de dire Précieuse Lys Boussenga, j'ai envie de dire Maman Nina. Au 6e mois, à la 60e année de notre indépendance, Dieu a envoyé l'ange Gabriel au Gabon, dans une ville qu'on appelle Libreville, auprès d'une dame, d'une femme, d'une vierge qu'on appelle, tu peux mettre ton nom. Alléluia. La fiancée de une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » La grâce est un bien immérité. C'est que tu n'as pas fourni d'efforts, mais Dieu te donne ça comme ça. C'est cela la grâce. Tu n'as même pas jeûné pour ça, tu n'as même pas prié pour ça, mais Dieu juge-t-il que c'est pour toi, il te donne ça. Il ne tient pas compte de ta vie passée, de qui tu es. Il ne tient même pas compte des circonstances du témoignage de ton environnement. Il sait juste que je te choisis toi. Alléluia. Il dit, je te salue à qui Dieu a fait grâce. Je déclare la grâce dans ta vie ce matin. Je déclare que la grâce de Dieu te localise ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, la grâce a localisé Marie, que la grâce localise notre nation maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te salue à qui, toi qui as trouvé grâce, toi à qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Notre Dieu te rappelle ce matin qu'il est avec toi, qu'il est au Gabon et qu'il y a une grâce particulière qui règne dans cette nation. Alléluia. Il y a une grâce particulière qui règne dans cette nation. Il dit, toi à qui la grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Un moment, Marie est troublée, elle dit, oh, comment l'ange vient me voir comme ça là? Même toi-même, imagine un peu le directeur des cabinets du chef de l'État ou du ministre ou de quelle autorité arrive devant toi. Il dit, vraiment, non, Dieu est avec toi quoi. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore fait quoi? Est-ce que j'ai tué quelqu'un est venu m'arrêter? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Marie a été troublée. Alléluia. La Bible dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation avec tous ses honneurs. Même l'ange vient de façon respectueuse, avec tous les honneurs. Aka, qu'est-ce qui se passe? C'est quel honneur, que me vaut le privilège de ces belles paroles, de cette salutation? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens seulement de me réveiller. Qu'est-ce que je fais? Je déclare que cela sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que cela sera le partage du Gabon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous déclarons la visite de l'ange maintenant pour de bonnes nouvelles dans notre nation. Alléluia. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Troublée par cette parole, Marie se demande ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Non, ne te lamente pas. Ne te lamente pas si une autorité t'approche. Si quelqu'un que tu n'as, quelqu'un qui peut-être que tu ne pouvais pas imaginer rencontrer un jour te rapproche, ne te lamente pas, n'hésite même pas, ne murmure pas, ne critique pas. Reste zen. Alléluia. Parce que c'est ton temps. Parce que c'est ton heure. Et si c'est ton heure, c'est que c'est l'heure du Gabon. Si c'est l'heure du Gabon, c'est que c'est ton heure aussi. Parce que Gabon plus toi égale 1. Gabon plus toi égale 1. Gabon plus moi égale 1. Gabon plus toi plus moi égale 1. Alléluia. Car tu as trouvé grâce, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Marie ne s'attendait pas à cette bénédiction. Elle ne s'y attendait pas. Elle savait juste qu'elle était fiancée à Joseph. Et Joseph avait une destinée particulière.
Quelle grande bénédiction je reçois le matin comme ça. L'ange me visite. Et il m'annonce une bonne nouvelle. Il dit, voilà ta bénédiction. Ce sera une grande bénédiction parce qu'elle vient du Très-Haut. Voici, il commence à détailler. Ce sera une grande bénédiction. Voici ce que tu vas se passer. Voici comment elle sera. Voici. Oh, que cela soit le partage de notre nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Autrement dit, la grâce que Dieu est en train de verser sur notre nation est une grâce qui n'aura point de fin. C'est une grâce qui vient de notre Dieu. C'est une grâce qui rendra notre pays grand, qui rendra le nom de notre pays grand. Parce que certainement on a pensé que le nom de notre pays était devenu petit, qu'il ne valait plus rien. Mais il dit qu'il rendra son nom grand. Et cette grâce sera éternelle. Alléluia. Et si cette grâce demeure éternelle dans notre nation, mais c'est qu'elle est aussi éternelle dans ta vie. Marie dit à l'ange Aka, comment cela se fera-t-il? Je ne peux pas être enceinte, puisque je ne connais point d'homme. Mais toi qui viens me dire que je serai nommée ou que j'aurai une bénédiction, une promotion, comment cela se fera? Depuis là, j'ai arrêté de jeûner. Comment Dieu va me bénir si je n'ai fourni aucun effort? Quand la grâce de Dieu arrive, quand elle décide de te localiser, avec ou sans effort, ça tombe sur toi. Oh, je déclare qu'elle te localise ce matin au nom puissant de Jésus. Marie dit, mais non, comment cette grâce a pu me localiser? Je ne jeûne plus, je ne fais plus rien. J'étais déjà découragée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme toi, tu peux dire ce matin que Meaka, je n'ai jamais fait une formation pour être directeur quelque part. Tout à coup, je deviens directeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai point eu de formation pour être ce que je suis. Je n'ai point été formé pour occuper ce poste. Alléluia. Mais quand la grâce de Dieu te localise, c'est que c'est ton temps. Comprends seulement, rentre seulement dans ça. Marie voulait se justifier. Marie voulait dire, mais non, je ne comprends pas. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je n'ai pas connu d'homme pour enfanter une bénédiction. Je n'ai pas encore rencontré Jésus face to face. Je n'ai pas encore rencontré Dieu. Je ne suis pas... Il n'y a eu aucune connexion entre lui et moi pour que cette bénédiction me tombe dessus. Mais non. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton besoin. Et il sait depuis quand tu cries pour le Gabon. Il sait depuis quand nous pleurons pour le Gabon. Il a juste décidé à la 60e année de localiser le Gabon. Plus précisément, ville de Libreville ou dans un quartier qu'on appelle Cité Mébiam, une femme qui s'appelle Tel. Alléluia. Elle a commencé à paniquer comme toi, tu vas paniquer quand pour toi va arriver que, oh, mais je n'ai pas été formée pour ça. Oh, est-ce que vous savez qu'un jour, moi aussi, dans ma galère, là, mon Dieu. Et l'ange lui dit, non. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il dit, non, ne te lamente pas, même si tu n'as pas été formé pour occuper ce poste. Il y a le Saint-Esprit, un autre de ses noms, c'est le Paraclet, l'aide par excellence. Paraclet veut dire aide. Même si tu n'as pas été formé pour occuper ce poste, pour jouer ce rôle. Mais comme c'est toi que Dieu a placé là, le Saint-Esprit, le Paraclet, l'aide par excellence, te couvrira de son ombre. Alléluia. Et il fera le travail à ta place. Il sera là pour te conduire. C'est un esprit de force, de sagesse, d'intelligence. Dans la crainte de Dieu, il te conduira. Ne te lamente pas. C'est le temps de ta bénédiction. C'est le temps de la bénédiction de notre nation. Oh, Gabon, c'est ton temps. L'ange Gabriel a visité au 6e mois. Nous sommes dans le chiffre 6. 60 ans d'indépendance. 6 plus 0 égale 6. Alléluia. Et l'ange l'a rassuré. Dis-toi aussi. Ne panique pas, il y a le Saint-Esprit. Comment tu peux dire qu'est-ce que je peux? Vous savez, lorsque le Seigneur m'a demandé de faire des directs, j'ai dit, Seigneur, qui est? Moi, je vais parler devant les gens, ça va commencer comment? Je ne peux pas, je ne veux même pas, je ne fais pas. Alléluia. Et puis il a dit, mais attends, pourquoi tu paniques? Est-ce que c'est toi qui fais? Ce n'est pas toi qui fais, c'est moi au travers de toi qui fais. Toi, tu n'es qu'un instrument, comme je peux prendre un ventilateur, comme je peux prendre quelqu'un d'autre. Comme il a pris Marie, toi, tu n'es qu'un instrument que j'utilise. Pourquoi tu veux venir dire, est-ce que moi je peux parler devant les gens? Est-ce que moi je... Non, ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais, c'est moi qui fais au travers de toi. Donc, Marie, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi qui feras. Mais l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Il va travailler à ta place. Il fera tout le reste.
Alléluia. Et pour la rassurer, il fait un petit témoignage. Il dit, regarde un peu ta parente. Il dit, au verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Elle, celle qui était appelée la stérile, est dans son 6e mois. Il dit, regarde un peu ta parente, Élisabeth. Tu connais son témoignage, tu connais son histoire. On a toujours dit qu'elle était stérile. Mais dans sa vieillesse, moi je viens t'informer qu'elle est enceinte de 6 mois déjà. Est-ce que tu le savais? Rien n'est impossible. Lorsqu'il t'a localisé, il met en toi toutes les options. Celui qui envoie et celui qui équipe. Élisabeth, ta parole, tu sais qu'elle était déjà vieille, tu connais son témoignage, tu sais ce qu'on a dit d'elle. Mais dans sa vieillesse, là, elle est enceinte de 6 mois déjà. Autrement dit, si comme tu as déjà reçu ta bénédiction, connecte-toi à la personne qui a la même bénédiction que toi, la personne qui a la même grâce que toi, les mêmes ambitions que toi, les mêmes projets que toi, le même amour que toi. Ne te connecte pas à n'importe qui. Connecte-toi à ta parente Élisabeth, parce que vous avez la même grâce. Vous avez la même bénédiction. Vous avez les mêmes projets, vous avez les mêmes ambitions, les mêmes désirs. Connecte-toi à quelqu'un qui, lorsque tu dis, viens, on va un peu bénir le Gabon, tu dis, oui, tu as raison, Marco, viens, on va un peu bénir notre nation. Je pouvais lire un commentaire il y a 2 jours sur le statut de mon fils junior. Il était en train de bénir le Gabon, il dit, oh, j'aime le Gabon, oh, et un de ses amis lui a dit, toi aussi, comment tu peux dire que tu apprécies, que tu aimes le Gabon, que c'est un beau pays? Tu as oublié les réalités du pays, et Junior pouvait répondre en disant, mais non, même si les réalités sont là, de temps en temps, manifestons de l'amour à notre pays. Manifestons un peu de l'amour, disons à notre pays que nous l'aimons. Manifestons de l'amour à notre pays. Alléluia. Avec qui tu marches? Qui est ton semblable au travail, dans ton foyer, dans tes études, dans tes projets? Qui est ton semblable? Si tu ne connais pas ton semblable, demande à Dieu de t'accorder la direction divine. Qu'il t'oriente. Il a orienté Marie, il dit, voici, comme tu t'inquiètes là, ne t'en fais pas, va voir Élisabeth. Connecte-toi à elle. Tu connais son témoignage. Tu connais son histoire. Tu sais qu'elle est déjà vieille et qu'elle n'a pas pu enfanter. Tu sais qu'on l'a traitée de stérile toute sa vie. Mais est-ce que tu sais qu'elle est au 6e mois de sa grossesse? Va te connecter à elle. À qui toi tu es connecté? Lorsque tu as une petite bénédiction, toi si tu fais comme notre enfant, Marco, on m'a nommé, oh, viens on va célébrer ensemble. Et Taco aussi, tu sais comment Taco va venir te mettre le poison dans le verre. À qui tu es connecté lorsque tu as une bonne nouvelle, lorsque tu reçois une grâce, lorsque tu reçois un miracle, une élévation? Qui appelles-tu en premier? Appelle d'abord le Saint-Esprit. Saint-Esprit, voici, je te bénis pour cette bénédiction, pour cette grâce. Saint-Esprit, oriente-moi. Comment je peux gérer cette grâce? Comment je peux gérer cette bénédiction? Mais nous, quand on est béni, ma belle, est-ce que tu sais que, voici ce qui s'est encore passé. Oh non, mon mari m'a acheté la voiture. Oh, mon mari a dit qu'on se marie le mois prochain. Marco, je viens d'être nommé. Est-ce que tu connais le cœur de Taco? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit, va parler à Taco? Oh, Marco, viens, connecte-toi à l'émission, je déclare, on va un peu bénir le Gabon ce matin. Taco va te dire, oui, Marco, bénissons le Gabon, c'est important, c'est notre pays, le pays de nos enfants. Mais si Taco te dit, Marco, les histoires de déclaration, je suis fatigué de vos histoires de Dieu, là, moi, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas une bonne co. Alléluia. Ce n'est pas un bon pote. Ce n'est pas un bon typo. Connecte-toi à la personne. Quand tu l'écoutes, tu sens que elle peut m'apporter un plus, il peut m'apporter un plus. On dirait les mêmes projets, on dirait les mêmes ambitions. C'est que quand il part, tu dis, oh, mais c'est ce que moi je voulais dire, mais c'est ce que je voulais même faire. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a reçu la direction divine. Il lui dit, voici ta parente Élisabeth a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, ok, maintenant j'ai compris l'enseignement. Ok, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Elle a accepté ce qui a été dit. Elle a accepté les paroles de l'ange qui venait tout droit du trône de Dieu. Elle a accepté les paroles du directeur des cabinets. Alléluia. Ok, comme c'est ça. Ok, j'accepte, je vais encore faire comment? Mais quand elle a reçu cette bénédiction-là, l'ange lui a donné l'orientation. Il dit que connecte-toi à ta parente. Tu connais son témoignage. C'est une femme bien.
C'est un homme bien, c'est un frère bien. Mais toi, dès que tu as été nommé, tu as commencé à te connecter avec les... Oh non, comme... oh, on a grandi ensemble avec mes potes là, on marche ensemble, on a grandi ensemble. Vous allez commencer à tourner ensemble. Oh, c'est Marco, dans les moments difficiles, elle est toujours là. Marco, tu ne connais pas le cœur de ta co. Demande la direction divine, l'orientation divine. Seigneur, connecte-moi à des personnes semblables à moi. Connecte-moi à des personnes où tu sais que j'ai mon intérêt, tu as aussi ton intérêt. Dieu avait son intérêt dans la vie d'Élisabeth. Dieu avait déjà fait un témoignage dans la vie d'Élisabeth que bon, j'ai façonné la vie d'Élisabeth, j'ai arrangé la vie d'Élisabeth, j'ai tout fait. Donc, si tu te connectes à elle, c'est un témoignage vivant. Alléluia. Et qu'est-ce que Marie fait? Elle est partie directement chez Élisabeth. On nous dit au verset 39, dans ce même temps, Marie se leva, elle s'est levée, elle ne s'est pas allée pour aller dire à Joseph que Joseph, oh, hey, il y aura le Saint-Esprit m'a enfanté, oh, Marco, voici la bénédiction. Elle n'a pas fait comme l'autre qui a fait au début de l'histoire là-bas, qui a appelé sa copine qu'on va fêter la nomination en boîte. Marie n'a pas appelé Joseph, elle n'a pas appelé ses copines, elle n'a pas appelé ses voisines. Elle a fait ce que Dieu lui a dit, que connecte-toi à ta personne là. Dieu a déjà arrangé son témoignage, donc va te connecter à elle. C'est un témoignage vivant. Alléluia. Donc, Marie se leva et s'en alla en hâte. Alléluia. Dans ce même, donc, aussitôt Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth était la femme de Zacharie. Tous deux serviteurs de Dieu, que le Seigneur avait bénis pendant qu'ils étaient au service. Parce qu'ils voulaient un enfant depuis. Mais c'est dans la vieillesse que le Seigneur leur a accordé d'avoir cet enfant. Mais malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'enfant, ils sont restés au service. Et elle avait un témoignage vivant avec son mari. Et c'est là-bas que le Seigneur l'a orienté. Toi, Dieu t'a orienté vers qui? Quelle est ta connexion qui te fait du bien? Une vraie connexion. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Autrement dit, si je t'appelle pour dire, oh, maman Carole, le Seigneur m'a béni. Il faut que tu ressentes cette joie-là. Mais si maman Carole ne ressent pas la même joie que, oh, vraiment, oh non, maman Lolo, vraiment, le Seigneur l'a béni, non, Jean-Louis, viens, on va célébrer. S'il n'y a pas ce, c'est que ce n'est pas une bonne co. Ce n'est pas un bon typo. Alléluia. Attention aussi à nos connexions parce que Marie est allée chez Élisabeth. Elles étaient toutes les deux enceintes. Et imaginez un peu quand deux femmes sont enceintes. Si elles sont assises là, les deux sont au salon en train de parler. Si l'autre crache là-bas, tu es. L'autre aussi va cracher là-bas, tu es. Parce qu'elles sont enceintes. Alléluia. Si l'autre vomit là-bas, l'autre aussi va vomir là-bas. L'autre ne va pas dire que t'es vomi là. Non, les deux sont enceintes. Elles connaissent toutes les malaises de la grossesse. Bon, toi tu es enceinte d'une bénédiction et tu vas t'asseoir avec quelqu'un qui n'est pas enceinte. Quand tu vas vomir, quand tu vas cracher, ça va déranger l'autre qui n'est pas enceinte. Tu vas te dire que, ah, toi aussi, arrête un peu, tu m'énerves, tu dépasses quoi, tu veux me blaser parce que tu es enceinte. Est-ce que ce n'est pas ça? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ça? Si tu es enceinte, bon, assieds-toi avec quelqu'un qui est enceinte. Comme ça, quand elle crache, parce qu'elle a la nausée, toi aussi tu craches. Quand elle vomit, toi aussi tu vomis. Quand elle a les malaises, toi aussi tu as les malaises. Vous avez les mêmes malaises, donc les mêmes projets, les mêmes décisions, les mêmes envies, les mêmes témoignages, les mêmes histoires. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais si moi je suis enceinte, je suis déjà à terme comme ça. Bon, maman Nina est là, elle veut l'enfant, elle n'a pas l'enfant. Quand je pars chez elle, je vais blaser avec les malaises. Oh, j'ai envie de vomir. Oh, donne-moi l'eau glacée. Non, non, finalement, je veux un thé. Oh, je veux un café. Quand tu fais tes manières de personnes bénies, là, est-ce que tu n'es pas en train de déranger l'autre aussi? Parfois, de temps en temps, nous-mêmes, nous cherchons qu'on nous fasse du mal. Nous-mêmes, nous cherchons qu'on nous fasse du mal. Tu as tes malaises de grossesse, tes caprices de femmes riches, de femmes élevées, de femmes de distinction. Et tu vas t'asseoir avec quelqu'un qui est en train de chercher comment faire pour être une femme de distinction. Et tu commences à blaser. C'est un sac Louis Vuitton. J'ai acheté ma chaussure à combien de millions? Bon, l'autre, elle achète ses babouches de 2500. Est-ce que c'est bien comme ça? Si tu sais que tu es en haut, aide l'autre à monter. Bon, si tu ne peux pas aider l'autre à monter, ne va pas aussi narguer l'autre parce que toi, tu es en haut. Alléluia. Marie est allée chez Élisabeth parce qu'on lui a dit qu'Élisabeth, là-bas, elle est déjà enceinte. Vous avez les mêmes malaises.
Donc, va déjà là-bas. Et elle a fait 3 mois chez Elisabeth. Parce qu'Elisabeth connaissait déjà. Elisabeth était à son 6e mois. Marie était seulement à son 1er mois. Donc, elle a fait 3 mois chez elle. Donc, là où elle était en train de passer, l'autre était déjà passé par là-bas. Donc, Dieu pouvait lui dire que quand tu vomis, ça veut dire comme ça. Quand tu vomis, ça veut dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon. Bon. Toi, tu viens chez moi. Toi, tu es enceinte. Moi, je ne suis pas enceinte. Quand tu vas vomir, ma soeur, ça va m'énerver. Hein? Quand tu vas cracher avec le pot là, tu mets à côté. Je vais te toiser. Alléluia. Mais si je suis enceinte, maman Carole, tu craches, je crache. Tu vomis, je vomis. Hein? Tu veux des trucs acides, moi aussi je veux des trucs acides. Bon, tu as essayé de construire une maison, moi aussi je veux construire ma maison, tu construis, je construis. Tu voyages, on va à Dubaï, tu vas faire tes courses, moi, on va nous faire nos courses ensemble. On a décidé d'ouvrir notre commerce ensemble, de faire nos choses ensemble. Ok, Dieu m'a dit de bénir le Gabon. Connecte-toi à quelqu'un qui fait la même chose que toi. Maintenant, si tu vois qu'il ne fait pas, amène-le à faire la même chose que toi. Maintenant, si tu ne vois pas qu'il ne fait pas la même chose, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. On ne choisit pas le jour de notre naissance. On ne choisit pas le jour de notre mort. Mais on peut choisir nos connexions avec un peu de discernement. Avec un peu de discernement, par la grâce du Saint-Esprit, on peut choisir nos connexions. Et lorsque Marie est allée chez Élisabeth, regardez ce qui s'est passé. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Il y a eu connexion. Vous avez les mêmes projets, les mêmes ambitions. Il y a connexion. Alléluia. L'enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » Bon, tu rentres avec lui dès que tu commences à cracher. Tu l'énerves déjà. Maman, continue ton chemin. Elle dit, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment elle a su que l'autre était déjà enceinte? Parce que certainement le Seigneur avait déjà dit que tel viendra aussi et voici ce que tu vas faire. Alléluia. Donc, dès qu'elle s'est connectée à la bonne personne, il y a eu le contact. Il y a eu le Saint-Esprit qui a manifesté le fruit de l'Esprit. Alléluia. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt, ça c'est Elisabeth qui parle, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, aussitôt que l'annonce de ta nomination a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Autrement dit, dès que j'ai entendu que tu es enceinte, dès que j'ai entendu que tu as été promis, dès que j'ai entendu que tu as eu la bénédiction, l'enfant qui est dans mon ventre là, la joie là est arrivée jusque dans mon ventre. Mais elles ont dit que tu annonces que je suis bénie. Je viens d'avoir une bénédiction. La joie n'arrive même pas au ventre. Dès que tu mets ça là, dès que ça rentre dans l'oreille, ça descend à la gorge, ça s'arrête au cœur. Le cœur est déjà noir, donc ça bloque le passage. Pour te réjouir aussi un peu. Ça s'arrête là en haut là. Ça ne dépasse même pas le cœur. Parce que si ça dépasse le cœur, c'est que tu partages la joie. Dès qu'elle a reçu la visite, là, dès qu'elle a entendu la bonne nouvelle, la joie est arrivée jusque l'enfant qui est dans le ventre a bougé. Mais les autres, là, tu reçois la bonne nouvelle de l'autre. Ça s'arrête seulement à l'oreille. Ça ne dépasse même pas le cœur. Tu ne peux même pas te réjouir avec l'autre. Parce que quoi? Mauvaise connexion. Elle dit, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru. Dieu nous a dit, déclarons seulement des paroles de bénédiction. Nous, on croit à ce que Dieu nous a dit et nous faisons ce que Dieu nous a dit de faire. S'il y a quelqu'un qui veut nous décourager dans ça, on se déconnecte. S'il y a quelqu'un qui déclare avec nous, on se connecte. Les bonnes connexions font les mêmes choses que nous. Elles nous encouragent dans ce que nous faisons. Elles nous soutiennent dans ce que nous faisons. Oui, maman, le cœur noir bloque. Ça n'arrive même pas au ventre. Alléluia. Parce que quand quelqu'un reçoit une bonne nouvelle, même l'appétit se coupe parce que la bonne nouvelle rassasie. La bonne nouvelle est une nourriture. Alléluia. Oh mon Dieu, ma soeur a été nommée. Oh, c'est que même si tu voulais manger. Non, 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 non. Mettez la bonne nourriture au frigo, je vais manger après. Pardon, pardon. Non, 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 il faut que j'aille chanter avec moi.
Tu te réjouis, ça te coupe l'appétit parce que tu viens de te nourrir. Mais dès que ton ennemi a été nommé, celui que tu ne veux pas, là, dès que ça arrive, en tout cas, pardon, moi je mange ma nourriture. Si la bonne nouvelle de ton prochain ne te coupe pas l'appétit, c'est que réellement tu es suspect. Si tu n'arrives pas à bénir le Gabon, c'est que réellement tu es suspect. Alléluia. Lorsqu'une bonne nouvelle te coupe l'appétit, parce que tu es en joie, c'est que c'est une bonne connexion. Ne fais pas comme Mako. Ne fais pas comme le typo là, qui tu penses qu'il est avec toi. Tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis ci, tu dis ça, tu dis ça. Le typo là n'est pas bon. De temps en temps, si tu n'as pas trouvé une bonne connexion, garde ça pour toi. Dieu est là, il écoute. Dieu est là, il écoute. Si tu sens que le petit secret, la bonne bénédiction, la brûle, que tu peux parler à qui tu n'as reçu aucune orientation, déclare dans le secret. Déclare dans le secret. Seigneur, je déclare que comme ce que je viens de recevoir, que cela prenne effet maintenant. Je déclare que le Gabon reprenne vie. Je déclare que. Si tu as dit à l'autre que connecte un peu, on va déclarer ensemble. Ah, moi je sais, vos choses de déclaration, vos choses de Dieu, la pardon. Et même ceux qui parlent, même elle est comment? Déconnecte-toi aussitôt. Parce que si elle dit ça de l'autre, elle dira cela de toi. Il ne s'agit pas de bénir ta vie à toi, mais le Gabon, notre pays à nous tous. Il y a des vieilles mamans qui se tiennent à la brèche pour bénir le Gabon. Alors pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Connectons-nous à ceux qui font la même chose que nous. Déconnectons-nous de ceux qui ne font pas ce que nous faisons. Alléluia. Il s'agit de notre nation que nous aimons, de notre pays que nous aimons. Il y en a qui critiquent, il y en a qui dénigrent, chacun a son appel. Mais nous bénissons simplement. Nous déclarons des paroles de bénédiction. Nous déclarons que le Gabon aura de bonnes connexions à l'international au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les réalités, quel que soit ce qui s'est passé en bien ou en mal dans notre nation, nous déclarons sur la base de cette parole que le Gabon aura de meilleures connexions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des connexions qui vont l'amener à monter plus haut pour la gloire de Dieu et pour les intérêts de Dieu et pour la gloire de cette nation. Pour que nous, Gabonais, nous continuons à être fiers de notre pays, de notre nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si le Gabon a de bonnes connexions, c'est qu'elles vont profiter au peuple gabonais. Et qu'au travers du peuple, que le peuple aussi ait de bonnes connexions qui pourront permettre la restauration, l'éclat, un nouvel éclat, un nouveau départ pour notre nation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les familles soient bénies, que les familles soient restaurées, que les familles soient transformées à cause de ta déclaration pour la gloire de Dieu. Donc ne te lasse pas de bénir cette nation. Dieu a utilisé le voleur pour restaurer, pour sauver la vie de cette dame. L'ennemi utilisera forcément un proche pour te décourager. Mais Dieu va utiliser peut-être quelqu'un de rien pour sauver ta vie. Peut-être que toi tu t'appelles rien, tu te dis moi je ne suis rien. Oui, peut-être que tu te dis, tu es rien, j'aime cette adoration. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Peut-être que pour les hommes, tu es sans valeur. Peut-être que nous sommes sans valeur pour certaines personnes, mais pour Dieu, nous avons du prix. Perle au grand prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Dans ta détresse, Dieu ne t'a pas oublié. Il veut seulement qu'aujourd'hui, là, à cet instant même, que tu bénisses le Gabon. Déclare une parole de bénédiction pour le Gabon. Une parole positive, une parole de vie pour le Gabon. Qui dit Gabon dit Gabonais. Qui dit Gabon dit tout ce qui réside au Gabon. Qui dit Gabon dit estuaire, Otogwe, Moyenne, Ogwe, Ngounié, Nyanga, Ogwe, Ivindo, Ogwe Lolo, Ogwe Maritime, Wellington, Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Koulamoutou, Port-Gentil et Oyem. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Ne te lasse pas de bénir cette terre. C'est ta terre à toi que tu bénis. Est-ce que tu peux maudire ta maison? Tu viens de construire une maison puis tu commences à la maudire. Non. Le Gabon, c'est ta terre. C'est ta maison. Le Gabon t'a donné, Dieu t'a donné une terre, c'est le Gabon. Mais qu'est-ce que toi, tu as donné à Dieu? Donne le Gabon à Dieu. Dis, Seigneur, je te confie le Gabon. Je te rends grâce et gloire pour le Gabon. Bénis le Gabon, cette terre que tu m'as donnée, ce cadeau que tu m'as donné, ce pays que tu m'as donné. Au-delà des circonstances, au-delà de tes lamentations, de tes craintes, de tes pleurs.
Ne te lasse pas. Vous savez, avant que je ne perde mon père, j'étais championne pour dire, oui, c'est même dans la douleur qu'il faut servir Dieu. C'est là que Dieu nous épouse, c'est là où Dieu voit vraiment si nous l'aimons ou pas, dans la douleur. Mais quand je suis passée par là, je pleure mon père, je suis dans la douleur. Ça fait mal. La séparation fait mal. À un moment, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux plus continuer les émissions. Alléluia. Mais il m'a rappelé, il dit, c'est pas toi qui disais toujours dans tes prédications que c'est même dans la douleur qu'il faut s'attacher, qu'il faut s'accrocher à Dieu. Mais alors, vis ce que tu dis et dis ce que tu vis. Alléluia. Même dans la douleur, Seigneur, je te servirai. Même dans la douleur, même dans les pleurs, Seigneur, je bénirai ma nation. Même dans l'humiliation, dans le rejet, dans la bénédiction, dans la joie, dans l'élévation, je bénirai ma nation. Si je n'ai pas de vie, tu restes mon Dieu. Si je suis humilié, tu restes mon Dieu. On m'a traité de maudit, tu restes mon Dieu. On m'a dit je ne serai rien, tu restes mon Dieu. Il reste ton Dieu. Et c'est parce qu'il reste ton Dieu qu'il te maintiendra debout. Et c'est parce qu'il te maintiendra debout que d'une manière ou d'une autre, toi, tu te dois seulement de bénir le Gabon. Alléluia. Ne te lasse pas de bénir cette nation. Cette terre que tu laisses à tes arrière petits-enfants. En bénissant le Gabon, tu bénis ta vie. En bénissant cette nation, tu bénis ton futur. En bénissant cette nation, tu précipites l'action de Dieu dans certains domaines de ta vie où tu veux qu'il agisse. Tes déclarations peuvent précipiter l'action de Dieu dans ta propre vie. Tes paroles de bénédiction peuvent précipiter l'action de Dieu dans ta propre vie. Ne dis pas, oh mon Dieu, on nous a encore coupé le courant hier. Depuis qu'on souffle, la personne regarde le peuple gabonais. C'est pas grave. Même dans ça là, bénis Dieu. Et sois connecté aux personnes qui confessent le positif. Comme Marie. Si tu ne sais pas à qui te connecter, dis Saint-Esprit, montre-moi à qui je dois me connecter. Et loin de moi toute mauvaise relation. Et maintiens autour de moi parce que c'est toi qui... La Bible dit que c'est Dieu qui attire auprès de lui ce qu'il va avoir avec lui. Donc s'il peut attirer auprès de lui ce qu'il peut avoir avec lui, qu'il le fasse aussi pour toi. Seigneur, attire auprès de moi ce que tu veux qu'il soit avec moi. Des personnes de bonne connexion où on a les mêmes projets, les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Pas que dès que j'ouvre ma boutique, elle commence à me critiquer. Ce n'est que quand il ouvre sa boutique, moi aussi je dois ouvrir ma boutique. Quand il ouvre sa boutique, moi aussi je peux ouvrir ma boutique. Quand il ouvre sa boutique, moi aussi j'ouvre ma boutique. Pas que dès que lui, elle a ouvert sa boutique même pour dire quoi? Non. Si tu es enceinte d'une bénédiction, marche avec celui qui est aussi enceinte d'une bénédiction. Comme ça, vous allez enfanter ensemble. Alléluia. Alléluia. Marie savait qu'elle était enceinte. On a dit que l'autre là-bas, ta parente, tu connais son témoignage. Depuis toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Mais là, dans la vieillesse, elle est déjà enceinte de 6 mois. Bon, toi, tu commences à peine, tu seras enceinte du Saint-Esprit. Donc, connecte-toi aussi à quelqu'un qui est comme toi. Marie est allée directement chez Élisabeth parce qu'elles avaient quoi? Les mêmes bénédictions, les mêmes projets, les mêmes désirs, les mêmes rêves. L'autre là-bas enceinte, l'autre là-bas enceinte. L'autre là-bas crache pour elle, l'autre crache à gauche, tu es. L'autre crache là-bas, tu es. L'autre vomit là-bas, waouh. L'autre aussi vomit là-bas, waouh. C'est ça. Pas que dès que tu es enceinte, je viens chez toi, je vois Annick Prudence est très connectée, la grande servante de Dieu. Bientôt tu commences aussi, bientôt tu rentres dans ton appel, Annick. Bon. Dès que je vais rendre visite à Annick, Annick est enceinte, moi je ne suis pas enceinte. Bon, quand elle va cracher, elle va vomir, elle va faire, je vais la toiser, arrête de blaser, parce que tu es bénie. Donc pour éviter ça, pour éviter de me choquer, mieux je peux m'asseoir avec ceux qui ne sont pas enceintes, elle aussi s'assoit avec ceux qui sont enceintes. Chacun avec son chacun. Alléluia. Au moins, quand je dis l'orange glacée, non, je ne veux plus le jus d'orange, je veux finalement le jus de pomme. Non, je voulais plutôt les feuilles de manioc. Non. Elle aussi, ce sera les mêmes choses. Oh, demain, on va à Dubaï, Marco. Oui, on va à Dubaï demain. Alléluia. Oh, demain, on va faire ceci, on va rendre visite à nos parents. Oui, Marco, il est temps qu'on ait un peu rendre visite à nos parents. Non, Marco, j'ai pensé à un truc là. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est mieux qu'au lieu d'ouvrir seulement la petite boutique, qu'on ait aussi faire ça? Alléluia. Ah oui, Marco, tu as raison. Mais toi aussi, tu veux dire quoi? Comme tu as déjà beaucoup d'argent là, maintenant tu penses que... Non.
Marche avec ceux qui ont la même vision que toi, les mêmes rêves que toi, ceux qui peuvent t'encourager, ceux qui peuvent te soutenir. Alléluia. Ceux qui peuvent t'amener à monter. Ou alors, ceux que toi, tu peux aider à faire monter. Chacun de nous attend une bénédiction d'une manière ou d'une autre. Si tu peux permettre que la bénédiction arrive dans la vie de l'autre, alors connecte-toi à cette personne. Dans le but soit de la faire monter aussi, ou de progresser avec elle. Mais pas dans le but d'aller narguer l'autre. Vu que moi, je suis enceinte. Regarde comment quand je vomis. Les vomis sont jaunes. Regarde un peu mes vomis, hein, c'est jaune. Oh, cet esprit, pardon. Regarde un peu mes vomis, comment c'est jaune. Tu dis alors, regarde un peu mon sac, comment il est beau. Oh, je l'ai acheté. Oh, alors je vais te montrer mon magasin. On dit que tu viennes voir mon magasin. Bon, tu dis à l'autre, regarde un peu mes vomis, comment c'est jaune, comment c'est un peu rose. Cet esprit ait pitié de nous, connecte-nous. Non, Dieu aussi dans sa parole, il nous donne des révélations bizarres, quoi. Alléluia. Hein? Pendant que tu craches, moi, qu'on regarde un peu mes crachons, on dirait que c'est un peu trop blanc. C'est comme si tu disais à l'autre, regarde un peu ma grossesse. Regarde comment c'est bien rond. Bon, pendant que tu as que veut la grossesse, bon, toi, tu lui montres la grossesse comment? Alléluia. Connectons-nous aux personnes qui peuvent nous amener plus haut. Alléluia. Ou marchons avec ceux qui sont au même niveau que nous. C'est-à-dire que si la personne a un niveau spirituel plus faible que le tien, participe à ce que cette personne connaisse aussi et que son niveau spirituel grandisse. Si tu peux aider cette personne à grandir spirituellement, aide cette personne à grandir spirituellement. Alléluia. Si tu ne peux pas... Non, j'ai arrêté de rire. Ne me faites plus rire. Si tu ne peux pas, alors ne viens pas narguer l'autre. Amen. Mais non, si tu vois que vous avez les mêmes projets, vous avez les mêmes témoignages, les mêmes pleurs, les mêmes histoires, les mêmes désirs, connecte-toi. Mettez-vous ensemble, priez ensemble, jeûnez ensemble. Maintenant, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui peut t'apporter un plus, rapproche-toi de cette personne, dire, voici là où ça coince, est-ce que tu peux m'aider? À quel niveau tu peux m'aider? Et si tu vois que l'autre en manque, dis, bon, je vois qu'il te manque, est-ce que tu penses que je peux t'être utile? Si oui, je propose qu'on fasse comme ça. Mais en toute chose, il nous faut la direction divine. Alléluia. Demandons la direction divine en toute chose. La direction divine. L'orientation divine. Autrement dit, demandons l'avis de Dieu, l'accord de Dieu. Que Dieu demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu penses que je peux? Est-ce que je dois aller? Remarque un peu qu'il y a des jours où tu veux sortir et tu te dis, bon, je voulais sortir, mais après le cœur est noir. Dieu te dit, ne pars pas. Tout simplement, ne force pas. Alléluia. Il y a des jours où tu ne voulais pas sortir, puis paf, tu sais que bon, il faut que je parte. Et quand tu pars, tu reçois quelque chose de bien. C'est Dieu qui t'a orienté. Tu voulais prendre une mauvaise décision et puis tu te rends compte que non, je ne peux pas prendre cette décision. Dieu t'a orienté. C'est là la direction divine. Quand Dieu te donne à suivre, la voie à suivre, les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut, les paroles qu'il faut, les décisions qu'il faut, les amis qu'il faut. Comme je pouvais le dire au début, on ne choisit pas le jour de notre naissance, on ne choisit pas le jour de notre mort. Mais avec le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, avec un peu de discernement, on peut choisir nos amis. On peut choisir nos typos. Alléluia. Donc, nous sommes en mode bénédiction du Gabon. Connecte-toi à quelqu'un qui va te dire, l'émission, je déclare, a commencé. Oh. Viens, on va déjà bénir le Gabon. Il vient bénir le Gabon avec toi. Oh, Marco, moi, je vois là-bas que non, c'est sombre. Non, Marco, même si c'est sombre, on peut déclarer le positif. Déclarons quand même le positif. Déclarer le positif ensemble. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons pour ces moments. Nous te rendons grâce et gloire pour cet enseignement. Merci Père, parce que si tu parles de connexion, c'est que tu as déjà créé des connexions pour nous. Et tu as aussi mis des déconnexions pour nous.
Mais Père, nous voulons que toute connexion soit pour la gloire de ton nom. Que tu prennes plaisir et que tu trouves ton compte dans chacune de nos relations, dans chacun de nos actes, que tu trouves ton compte d'abord. Tu as pu trouver ton compte dans la relation de Marie et Élisabeth. Alors trouve aussi ton compte dans nos relations, dans nos connexions. Que cela te glorifie. Que cela apporte en toi la joie et que tu puisses nous procurer la force. Car ta joie est notre force. Je te bénis pour les vies connectées. Que chacune des vies connectées reçoive un impact maintenant au nom puissant de Jésus venant de toi. Que chaque vie soit impactée. Que tu imposes dans chacune des vies des connexions favorables. Et que tu déconnectes chacun de toute mauvaise relation qui pouvait les amener à aller plus bas ou à les nuire ou à les détruire sans qu'ils ne le sachent. Oui, Père, si tu en parles, c'est parce qu'il est temps que nous demeurons connectés seulement à nos connexions, à de bonnes connexions où tu prends plaisir. Je te bénis pour nos vies, je te bénis pour nos familles, je te bénis pour nos projets, je te bénis pour nos relations, je te bénis pour nos amis, nos parents, amis et connaissances, je te bénis pour nos proches. Sanctifie nos relations, sanctifie nos liens, sanctifie nos connexions pour la gloire de ton nom et sanctifie notre nation. Oh, sanctifie toutes les familles gabonaises, que chaque famille retrouve la joie, qu'elle retrouve la connexion, que les familles qui étaient déconnectées retrouvent la connexion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Impose ta connexion dans chaque famille. Et déconnecte chaque famille des mauvaises langues, des mauvaises paroles, des mauvaises personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connecte le Gabon des bonnes connexions. Et déconnecte le Gabon des mauvaises connexions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous croyons que tu peux le faire parce qu'aujourd'hui, tu nous parles de connexion. Que toute la gloire te revienne. Nous te rendons grâce et gloire parce que toujours encore, c'est toi qui as fait. Merci parce que tu feras toujours. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est toi qui fais au travers de nous. Nous avons juste la grâce et le privilège d'être des instruments que tu utilises pour restaurer une nation, pour restaurer une famille, pour restaurer une vie. Merci parce que tu agrées nos déclarations et tu les accomplis pour ta gloire, pour ta seule gloire. Et telle la gloire te revient parce que nous te rendons toute la gloire. Telle la gloire te revient, telle les vies et les projets de tous ceux qui étaient connectés te reviennent. Telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle ma vie tout entière te revient parce que je n'ai que toi. Et telles ces émissions te reviennent, les émissions passées, les émissions présentes et les émissions futures, qu'elles te reviennent car c'est pour ta gloire que tu as suscité ce programme. Nous t'aimons, Père, et nous voulons t'aimer encore plus, mais accorde-nous de t'aimer encore plus. Accorde-nous d'être soumis à ta direction pour ta seule gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Continue à bénir le Gabon. À partir du 1er septembre, nos émissions se feront uniquement sur la page de l'émission Je déclare. Donc si tu n'es pas connecté à la page, abonne-toi déjà à la page de l'émission. Les émissions ne se feront plus sur mon mur. Alléluia. J'étais abattu, déprimé et désespéré. Jésus est venu à moi comme un soleil à minuit. Il m'a dit, oui ma fille, tu es bénie malgré tes pleurs. Car j'ai tout accompli à la croix, Golgotha pour toi. Alléluia. Oh, célébrons ensemble. Jésus est tout pour moi, oh. Est-ce qu'il est tout pour toi? Nous avons fini, oh. On célèbre un peu seulement. Hey, n'oublie pas de t'abonner à la page émission Je déclare. À partir de septembre, les émissions ne se feront plus sur ma page Lauriane Oye, mais sur la page de l'émission Je déclare. Il est ma joie, mon bonheur et ma sécurité. Il m'a garanti que mes jours seront meilleurs. J'espère en lui et je l'adore, car il m'a convaincu. Il m'a dit, ma fille Lauriane, tu es bénie malgré tes torts, car j'ai tout accompli à la croix, Golgotha pour toi. Hey! Jésus est tout pour moi, oh.
Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le déclarer qu'il est tout pour toi? Hey! Le Dieu des connexions. Celui qui crée de nouvelles connexions dans ta vie. Celui qui sanctifie tes connexions. Oh, Jésus est tout pour moi. On a fini. Tu peux te déconnecter. Oh. Hey. Peut-être que depuis le matin, tu n'as pas fait une boîte pour Jésus. Fais la boîte pour Jésus un peu. Alléluia. Oh, Jésus m'a dit. Salut à mon frère Patrick Hans, que nous écoutons en fond sonore. Patrick, quand tu dis c'est Jésus est tout pour moi. Amen. Si j'ai créé la terre, c'est pour moi. Il a fendu la mer rouge, c'est pour moi. S'il a battu Goliath, c'est pour moi. S'il a tout accompli, c'est pour moi. Et s'il a tout accompli, c'est pour moi. Alors, et s'il a tout accepté, c'est pour moi. S'il a tout accompli, c'est pour moi. S'il a tout accompli, oh, oh, tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh, Jésus est tout pour moi. Emmanuel est tout pour moi. Alors, shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons certainement lundi sur la page de l'émission Je déclare. Alors, abonne-toi à la page, passe le mot, abonne-toi à la page émission Je déclare. Amen. Shalom, shalom. Moi, je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus.